Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2021. Cette vidéo concernera votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Nous avons introspection, la numéro 8. Et en deuxième carte, nous avons sonorité, la numéro 31. Alors cette carte correspond à Yule, la première carte d'introspection qui correspond à l'hiver. Donc cultiver son cocon intérieur, sa clarté d'esprit, son bien-être, sa sérénité. Donc durant ce mois de mars, amis Scorpions, si vous voulez avoir des relations harmonieuses, qu'elles soient amicales, sentimentales, il est nécessaire de cultiver déjà votre bien-être à vous. Soyez au clair avec vous-même, soyez apaisés, ne soyez pas forcément dans une attente extérieure, soyez dans votre propre attente à vous. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est-à-dire que vraiment, il faut que vous soyez au clair avec vous-même pour que vous puissiez donner une image claire par rapport aux autres et attirer à vous ou aller vers les personnes qui sont dans le même alignement que vous et que vous puissiez avoir des relations sereines et harmonieuses. Donc ça peut concerner effectivement le côté relationnel, mais pareil, être plus en adéquation dans votre milieu professionnel, dans la vie en général. D'accord? Donc c'est cette tendance du mois de mars pour vous, amis Scorpions. Je cultive mon bien-être intérieur pour, à l'extérieur, avoir, comment dire, une vie qui est en adéquation avec mes aspirations profondes. On va travailler sur vos alignements, donc l'alignement horizontal, votre faiblesse, les blessures. Les blessures peut-être du passé, des blessures parce que vous avez un côté très sensible aussi, amis Scorpions, qu'on ne voit pas toujours au premier abord, c'est votre faiblesse. Attention à vos émotions, attention, comme c'est l'épée, vous savez, c'est aussi cette notion d'avoir l'esprit clair, d'être en adéquation effectivement avec vous-même. Hein. Donc là, il y a ne vous laissez pas... comment dire, ne laissez pas la vérité s'obscurcir par des blessures, des schémas, d'échecs que vous avez eus par le passé, ou que ce soit un passé récent ou plus lointain. Là, il va falloir vraiment travailler dessus. Et justement, pour vous aider, votre force, eh bien, c'est la demoiselle de coupe. Ouais, on parlait sur l'émotionnel, coupe, c'est émotionnel. D'avoir un regard neuf. C'est comme si on repart à zéro. C'est-à-dire que vraiment, je ne me laisse pas influencer par ce qui m'est arrivé, parce que du coup, vous avez peut-être pris un mode de pensée ou un schéma, on va dire, au niveau de l'émotionnel qui fait que vous le répétez et vous n'avez plus ce regard neuf et du coup, vous vous sentez toujours dans l'échec. Donc votre force, en tout cas votre atout, c'est d'avoir ce regard neuf par rapport à vous-même, votre situation, justement grâce à ce travail d'introspection que vous allez effectuer durant ce mois de mars, qui va vous permettre soit d'aller vers de nouvelles relations ou de nouvelles personnes vont arriver à vous, qui vont vous apporter un bien-être, une sérénité, que ce soit milieu professionnel ou personnel. En tout cas, cultivez ce regard neuf, cultivez aussi votre enfant intérieur pour retrouver une certaine joie de vivre, ce regard innocent, un regard neuf par rapport à vous-même, les situations, c'est jamais trop tard. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau aussi vous concernant durant ce mois de mars et c'est ce qui va vous permettre de mettre de l'entrain. On va avoir de l'ordre du subtil. Eh bien, nous avons ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui peut paraître un petit peu froid, mais en tout cas, il est très clairvoyant. Il a une certaine expérience de vie. Il sait comment agir avec efficacité et prendre du repos quand c'est nécessaire. Donc, il fait preuve de stratégie quand il agit et il a conscience de son pouvoir. Donc là, on vous conseille d'avoir conscience de votre pouvoir naturel, à clarifier votre esprit, à ne pas vous laisser submerger par des émotions qui vont
peut-être altérer la réalité d'une situation ou votre perception d'une situation donnée dans un domaine, dans votre vie quotidienne. Donc on a ce conseil-là, vraiment d'être au clair avec, avec soi-même, avec vous-même, hein, justement pour que quand vous allez être acteur ou actrice de votre vie, que vous allez agir, hein, dans votre vie, et bien d'agir en toute conscience, avec clairvoyance, et que vous n'allez pas laisser, alors bien sûr on parle souvent, mais que ce côté émotionnel ne va pas altérer l'efficacité de vos actions. Concrètement, vous vous dirigez, 8 de bâton, vers des opportunités. À partir du moment où vous faites tout ce travail sur vous, que vous clarifiez votre esprit, que vous êtes beaucoup plus stratégique, que vous ne vous laissez pas influencer par vos émotions, concrètement, vous allez vers quelque chose où il y aura des opportunités qui vont arriver, ou en tout cas qui vont se décanter. Et du coup, vous aurez, j'ai envie de dire, l'embarras du choix. Les choses vont finir par s'éclairer. C'est marrant parce qu'on a 2 cartes blanches, hein. On a ce côté très lumineux, côté un peu plus sombre, mais on a toujours la lumière qui transparaît. C'est-à-dire que j'ai l'impression que concrètement, vous allez y voir beaucoup plus clair, que les choses vont s'éclairer pour vous, que vous allez sortir d'une certaine noirceur. Peut-être que bon, c'était un petit peu sombre, alors, par rapport à un domaine particulier ou en général, hein, comme d'habitude. En tout cas, des opportunités arrivent où vous allez vers de nouvelles opportunités beaucoup plus lumineuses et qui seront beaucoup plus en phase avec vous-même, amis Scorpion. On fait la synthèse. On a commencement. Ah ouais. Chaque moment offre une occasion inédite. Continuez donc à observer votre vie avec un regard nouveau en entretenant un sentiment d'espérance et de vitalité. Vous attirez en permanence une réalité plus riche. Tout ce qui existe dans l'univers est soumis à des cycles et votre monde évolue sans cesse. La sagesse vous dit de faire le point, car un nouveau commencement prend place maintenant. Ouvrez-vous aux idées créatives, mettez-les en œuvre avec enthousiasme et entretenez-les soigneusement pour qu'elles se manifestent de manière parfaite. Avancez avec anticipation, audace et joie. Affirmation, je suis ouvert au nouveau commencement. Il y a quelque chose, je vous disais, hein, à partir du moment où vous faites ce travail sur vous-même, eh bien, il y aura des nouveaux commencements. Pour vous aider dans tout cela, le petit conseil ou mantra, honorez vos sentiments. Ah, elle est magnifique. Archange Aniel. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. À les honorer parce qu'elles prennent le dessus. Vos émotions sont là pour vous alerter. Ça me fait sourire. Mais faut pas qu'elles altèrent, si vous voulez, votre clairvoyance. Tout simplement. Voilà pour vous, amis Scorpions, durant ce mois de mars 2021. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!